Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français, Antigone de Jean Anouilh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse, parfaites pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Test. Extrait d'Antigone de Jean Anouilh, pages 39 et 40 du roman. Texte support. Je lis le texte. Antigone, dans un souffle. C'est bon. Elle reste un instant sans rien dire, puis elle commence doucement. Antigone, écoute, aimant. Aimant, oui. Antigone, je voudrais te dire ce matin, le petit garçon, que nous aurions eu tous les deux, aimant, tous les deux, aimant. Brusquement, la lâche Antigone, voyant. Antigone, je ne l'ai jamais bien imaginé. Je n'arrivais pas à croire. J'ai essayé, tu sais. Je me disais, il sera brun et il restera aimant. Elle ressemblera à aimant. Ou bien il sera blanc, il ressemblera à sa mère. Aimant. Quelquefois, tu es drôle, Antigone. Antigone, mais c'est cela qui est terrible. Vois-tu, il aurait fallu que je croie à ce petit garçon pour qu'il existe. Il aurait fallu que je le couvre de toutes mes forces dans mon ventre, que je le veuille, que j'attende que sa chair prenne la mienne pour que j'y croie. Et moi, je ne peux pas. Je suis comme ça. Il y en a qui savent, moi, je ne peux pas, j'aurais été la mère de personne. Aimant, que te prend-il ce matin? Pourquoi parles-tu comme cela? On dirait que tu ne m'aimes plus, Antigone. Antigone, si, mon chéri, je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne au monde. Aimant, et alors? Antigone, mais je suis comme ça, je ne peux pas faire autrement. Prends-moi vite. Aimant, fais-moi plaisir. Aimant, Antigone, oh, Antigone, oui. Aimant, tu me repousses. Antigone, non. Mais si tu me demandes pourquoi, je ne pourrai jamais te l'expliquer. Il faut que tu me fasses confiance. Crois seulement que je t'aime follement et qu'il y a quelqu'un qui doit mourir. Aimant, qu'est-ce que tu dis là? Antigone, quelqu'un qui doit mourir tout de suite avant que cela finisse par devenir ridicule. Aimant, Antigone, qui est-ce qui doit mourir? Antigone, celui qui allait devenir ta femme. Aimant, je ne te comprends pas. Je ne te reconnais pas. Ce n'est pas vrai que tu me parles. Ce n'est pas toi qui penses ces choses, Antigone. Si, c'est moi, Aimant. Tu ne peux pas vouloir cela. Ce n'est pas possible. Je suis là, je suis vivant. Je te tiens dans mes bras, Antigone. Justement, Aimant, je suis plus fort que toi. Antigone, non, Aimant. Je t'emmènerai loin d'ici. Si tu veux, nous nous marierons et nous partirons. Nous partirons, Antigone. Ce n'est pas possible, Aimant. Nous essayerons, je te jure que nous serons heureux. Tu y oublieras tout cela. Antigone, je ne peux pas oublier, Aimant. Tu verras, la vie est là. Ce sera tous les jours, Antigone. Et ce sera complet. Et puis moi, je t'aime. Regarde-moi, Antigone. Mon pauvre Aimant, il ne fallait pas me regarder. Aimant, reprends-moi. Tu veux bien? Antigone, non. Aimant, je ne veux pas vivre, Antigone. Je veux seulement ne pas être celle qui a refusé. Aimant, qu'est-ce que tu vas faire alors, Antigone? Je vais aller l'enterrer, Aimant. Alors, c'est vrai, tu as pensé à cela cette nuit, Antigone, oui.
Et tu vas alors aller braver Lady de Crayon. Antigone, oui. Aimant. Et tu vas te faire tuer. Antigone, oui. Aimant. Et tu vas me quitter. Antigone. Il faut que je fasse cela. Je me juge. Ne me jure pas. Aimant. Je te retrouverai alors. Antigone, j'espère. Aimant. Tu es sûr que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Que tu aurais plutôt dû demander Ismène. Question de compréhension sur 5 points. Première question. Quel est le sujet principal de la conversation entre Antigone et Émone dans cet extrait? Je répète la question. Quel est le sujet principal de la conversation entre Antigone et Émone dans cet extrait? La réponse. L'impossibilité pour Antigone de se protéger dans un avenir familial et son acceptation de la mort. Question 2. Quel sentiment Antigone exprime-t-elle envers Émone? Je répète la question 2. Quel sentiment Antigone exprime-t-elle envers Émone? La réponse. Il exprime un amour profond, mais insiste sur une fatalité qui la pousse à agir contre leur bonheur commun. Troisième question. Quelle est la décision Quelle décision Antigone a-t-elle prise concernant le décret de Crayon? Je répète la question 3. Quelle décision Antigone a-t-elle prise concernant le décret de Crayon? La réponse. Elle a décidé de braver l'édit de Crayon et d'enterrer son frère malgré les conséquences. Quatrième question. Comment Émon réagit-il face à la détermination d'Antigone? Je répète la question. Comment Émon réagit-il face à la détermination d'Antigone? La réponse. Il est partagé entre l'incompréhension, le désespoir et une tentative de la convaincre d'abandonner son projet. Cinquième question. Quelle question Émon pose-t-il à Antigone à la fin de l'extrait, révélant son désarroi? Je répète la question 5. Quelle question Émon pose-t-il à Antigone à la fin de l'extrait, révélant son désarroi? La réponse. Il lui demande si elle a jamais regretté de ne pas avoir choisi Ismène à sa place, soulignant ainsi son sacrifice ultime. Maintenant, on passe aux questions d'analyse et de langue sur 10 points. Première question. Identifier et analyser une figure de style dans la phrase. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne au monde. Je répète la question. Identifier et analyser une figure de style dans la phrase. Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne au monde. La réponse. Il s'agit d'une hyperbole qui amplifie l'intensité de l'amour d'Antigone pour Émon, créant un effet dramatique. Deuxième question.
Relevez deux expressions qui montrent la résignation d'Antigone face à son destin. Je répète la question. Relevez deux expressions qui montrent la résignation d'Antigone face à son destin. La réponse, je suis comme ça. Je ne peux pas faire autrement. Et il faut que je fasse cela. 3. Analyser l'emploi. La question 3. Analyser l'emploi du condition dans la phrase. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Je répète la question. Analyser l'emploi des conditions dans la phrase. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Le conditionnel. Donc l'emploi du conditionnel. Le conditionnel exprime un futur hypothétique, soulignant la perte et l'impossibilité d'un avenir commun. Je répète la question 3. Analyser l'emploi du conditionnel dans la phrase. Le petit garçon que nous aurions eu tous les deux. Le conditionnel exprime un futur hypothétique, soulignant la perte et l'impossibilité d'un avenir commun. Maintenant, on passe à la production écrite, avec 60 mots. Le sujet. Pensez-vous qu'Antigone est une héroïne ou une victime de son destin? La correction. Antigone à la fois héroïne et victime. Victime car son destin tragique est scellé par l'hérédité et les circonstances. Héroïne car elle choisit de se dresser contre l'injustice. Son courage en fait une figure admirable, symbole de la résistance face à l'oppression. Résumé du texte. Dans cet extrait d'Antigone, l'héroïne annonce à Aémon son intention d'enfreindre le décret de Créon malgré son amour profond. Elles se sont obligées d'accomplir son devoir envers son frère Aimant. Aimant tente de la dissuader, mais Antigone reste inflexible, acceptant son destin tragique avec lucidité et détermination. Finalement, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre cet extrait d'Antigone et à vous préparer efficacement pour votre examen. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et à très bientôt.